et bienvenue, c'est le Carl Actu numéro 38, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Au sommaire, la une du jour avec la deuxième étape du jeu concours organisé par la Riviera du Levant, le jeu Riviera Blue Tech. L'actualité de ce jour concerne le village des créateurs de la Riviera qui se tient aujourd'hui sur le marché La Flot à Sainte-Anne. Et enfin, nous terminerons par l'agenda. Comme je vous le disais juste avant, aujourd'hui nous sommes sur le marché La Flot à Sainte-Anne. La Riviera du Levant a organisé ce jour en collaboration avec l'ADI, le village des créateurs de la Riviera qui se tient jusqu'à 17h aujourd'hui. Pour en savoir plus sur les savoir-faire locaux ainsi que les talents des entrepreneurs du secteur de l'agrotransformation, de l'artisanat d'art, de l'agriculture, de la couture ou encore de la cosmétique locale, mais surtout sur l'événement qui se tient aujourd'hui, nous allons sans plus attendre recevoir Franck Baptiste, 8e vice-président de la CARL et maire de Sainte-Anne. Nous allons tout de suite le rejoindre. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Est-ce que vous pourriez tout de suite nous parler de l'événement qui se tient aujourd'hui sur le marché La Flot à Sainte-Anne? Alors c'est un événement de fin d'année dans le cadre de la saison touristique et singulièrement sur la période de Noël. Évidemment, nous avons reçu hier un gros bateau qui a pu emmener pratiquement plus de 3000 touristes, nos amis touristes visiteurs qui vont déambuler sur le territoire de la Riviera du Levant. Certes, ce marché de Noël créateur avec la Riviera du Levant, organisé avec l'Office de tourisme et notre commission de développement économique présidée par Olivier Ramontard en charge de cette commission. Évidemment, il y a aussi la Chambre des métiers par son vice-président Jean-Yves Ramassamy. Donc c'est un produit, je dirais, que nous avons mis en place qui est une première. Pourquoi? Parce que mettre en évidence nos artisans, ça c'est important. Parce que trop souvent, on va dans des villages dits artisanaux, mais qui ne sont pas des produits du terroir. Ce ne sont pas des produits qui sont made in Guadeloupe. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre en évidence nos produits et singulièrement nos artisans. Alors effectivement, c'est la période de Noël. Donc c'est un peu normal dans le développement économique après ces 2 ans de Covid que je dirais que l'économie repart, qu'il y a un engouement de la population, des visiteurs pour venir rendre visite sur le territoire de la ville de Sainte-Anne, singulièrement sur ce marché de La Flot. Donc voilà l'état d'esprit où nous sommes avec la ville de Sainte-Anne, avec la Riviera du Levant, avec l'office de tourisme, je dirais, de la Riviera du Levant, et aussi, je dirais, je reprécise très bien, la Chambre des métiers, parce que eux, ils veulent faire des choses avec nous, en partenariat avec la ville de Sainte-Anne. Et peut-être qu'on va réfléchir comment évoluer sur peut-être d'autres organisations que je vais laisser les soins à d'autres de dévoiler. Voilà. Merci beaucoup monsieur le maire, merci pour cette intervention. Voilà. Nous allons tout de suite poursuivre avec madame Raboutarde. Donc nous allons faire un petit échange de micro. Voilà, donc représentant de la commission développement économique à la CARL. Alors madame Raboutarde, parlez-nous justement de cette politique du développement économique à la CARL. Bonjour à tous et bonjour à tous les auditeurs qui nous regardent. Voilà, alors donc évidemment c'est un projet mené par la Riviera du Levant, donc ce marché des créateurs qui va évidemment tourner dans les différentes communes de la Riviera. Alors c'est important donc de mettre en visibilité donc nos artisans et surtout le savoir-faire. Et je crois qu'aujourd'hui, et d'ailleurs le maire Franck Baptiste l'a dit tout à l'heure, nous avons actuellement, au-delà de la population, mais nous avons énormément de visiteurs. La Riviera du Levant a bien fait les choses parce que ce marché des créateurs est en lien avec l'ouverture de la saison touristique. Donc nous avons énormément de visiteurs et notamment des visiteurs, des croisiéristes qui s'arrêtent à Sainte-Anne. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est une belle première. Nous avons inauguré donc ce marché des créateurs, que c'est le début d'une longue histoire, où nous allons lier donc l'artisanat, la chambre des métiers, les différents acteurs pour justement mettre en lumière ces artisans et donc créer donc de l'attractivité économique sur le territoire. Très bien, merci beaucoup madame Ramouta pour cette intervention. Nous allons juste récupérer le micro. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre. Est-ce que madame Javois est-elle disponible? Ou quelqu'un de l'ADI, un membre de l'ADI? Monsieur, vous êtes déjà là. Nous allons recevoir tout de suite un membre de l'ADI. Donc, on rappelle que l'ADI est partenaire de cet événement. Est-ce que vous pouvez nous dire justement quel est le rôle de l'ADI aujourd'hui pour l'événement qui se tient à Sainte-Anne? Donc aujourd'hui, pour cet événement, l'ADI a invité principalement ses clients
que nous avons accompagné, financé. Car il faut savoir que l'ADI, ce n'est pas que du financement. Donc nous accompagnons les porteurs de projets. Nous avons eu un petit souci de connexion, ça nous a coupé, mais nous allons poursuivre avec notre membre de l'ADI qui terminait sa réponse. C'est parti. Donc il faut savoir qu'à l'ADI, nous soutenons les entrepreneurs, donc à travers des financements et l'accompagnement aussi. Donc au stade de l'idée, en cours d'immatriculation ou en cours d'activité, nous sommes là pour les soutenir, les accompagner et les conseiller. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour cette intervention. Nous allons poursuivre avec notre prochain invité. On va récupérer juste le micro. Merci beaucoup. Madame Javois, est-ce que vous êtes disponible pour l'intervention? Bonjour Madame Javois. Donc on rappelle que Madame Javois est responsable du service animation et promotion économique de la CARL. Madame Javois, est-ce que vous pouvez nous parler de l'animation et de la promotion économique à la CARL justement? Alors, depuis sa mandature, donc le président Cédric Cornet a décidé et a mis en place une direction de développement économique qui est composée de 2 services. Donc il y a un service animation, promotion économique et touristique dont je suis la responsable et un autre service, donc le service accompagnement des entreprises qui est géré par Mme Coralie Condère et tout ça chapeauté par le directeur des acteurs général, donc Monsieur Beaubois. Alors, au sein de cette direction développement économique, les principales missions sont l'accompagnement des entrepreneurs. Donc, mais il faut savoir que nous insistons beaucoup sur la pérennité des entreprises. Donc, c'est vrai qu'il y a un accompagnement des entreprises en création, mais il s'agit surtout, dans le cadre de l'animation et de la promotion économique et touristique, d'accompagner ceux qui sont déjà présents et de faire en sorte qu'ils perdurent sur le territoire. Alors, ça se présente comment? Certes, par l'organisation de ce type d'opération qui a pour but de les aider à valoriser leur savoir-faire, le service de leurs produits, mais aussi par l'aménagement de zones d'activité, par la mise en place d'immobilier d'entreprise, par la négociation avec la collectivité régionale de fonds d'aide financière propres au territoire de la CARL. Voilà. Essentiellement ça, donc il s'agit en fait de vraiment faire en sorte que l'environnement de l'animation économique et touristique du territoire, que l'environnement, le tissu économique soit suffisamment accueillant et doit permettre en fait aux entreprises de s'ancrer et de développer leur activité. Très bien, merci beaucoup Madame Javois pour cette intervention. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre avec notre prochain invité. Priscilla Wachter est-elle disponible pour une intervention? Nous attendons tout de suite Priscilla Wachter qui va se joindre à nous. Nous rappelons pour les personnes qui nous regardent et qui nous rejoignent que nous sommes situés sur le marché La Flo à Sainte-Anne dans le cadre du village des créateurs de la Riviera qui se tient aujourd'hui jusqu'à 17h. Bonjour Madame Wachter, donc on rappelle que Madame Wachter est directrice de l'Office de tourisme intercommunal. Est-ce que Madame Wachter, vous pouvez nous dire quel est le rôle de l'Office du tourisme dans ce type d'événement? Alors l'Office du tourisme accompagne ce type d'événement simplement et logiquement parce que c'est le représentant on va dire du territoire auprès des visiteurs extérieurs. Donc comme vous le savez, la saison de croisière a maintenant ouvert depuis quelques jours et notamment hier avec la première visite inaugurale. Donc aujourd'hui, l'idée de l'Office de tourisme est de mettre en valeur le savoir-faire des artisans qui sont sur le territoire de la CARL à travers des marchés comme celui qui a été créé aujourd'hui, mais surtout de véhiculer cette image auprès de tous nos croisiéristes et tous nos visiteurs qui viennent sur le territoire de Guadeloupe. Donc là, nous aujourd'hui, on est vraiment dans une optique de soutien, de mise en valeur et de visibilité des actions du territoire, des actions des entrepreneurs, des artisans et de toutes les personnes qui collaborent pour le développement, on va dire, économique et touristique du territoire de la Riviera du Levant. Très bien, merci beaucoup Madame Wachter. Nous allons poursuivre et essayer de voir si un exposant pourrait nous répondre sur le stand qui se tient aujourd'hui à l'occasion du village des créateurs de la Riviera. Pourquoi pas essayer le stand de punch aphrodisiaque de J'ai une idée? Vous les avez peut-être déjà entendus puisque nous en avons déjà parlé. Nous allons interroger si elle le souhaite. Bonjour, le stand de J'ai une idée. Nous sommes en direct sur le Facebook de la Riviera du Levant et on souhaiterait savoir si vous pourriez nous présenter votre stand avec vos fabuleux punch aphrodisiaques. Merci. Je suis Gisèle.
Ma marque, c'est l'entreprise J'ai une idée. Donc, nous faisons des poches ludiques. Nous avons voulu détourner un petit peu le concept. Donc, nous avons mis des noms un peu sexy, on va dire comme cela. On va dire cela. Donc, nos poches, ce sont nos fruits locaux qui sont découpés, qui sont préparés à la main et la mise en bouteille. Tout est fait à la main. Donc c'est frais avec le rhum agricole de Guadeloupe. Donc nous défendons la marque J'ai une idée. Nous avons aussi un espace où nous le vendons. Nous avons aussi le restaurant J'ai une idée. Les gens peuvent le boire en happy hours, en dégustation et peuvent l'acheter en petites bouteilles comme vous voyez. Comme vous le voyez, en 35 millilitres, en format de poche. Donc, vous pouvez les déguster entre amis, en famille, seul aussi, tranquillement, dans sa maison, sous sa terrasse, dans son lit, etc. Déguster le bon punch arrangé. Voilà. Dites-nous, Gisèle, vous êtes situé où, le restaurant? Nous sommes situés à Poirier de Gissac, à Sainte-Anne, à côté de la petite zone commerciale. D'accord. À Poirier de Gissac, à Sainte-Anne, le restaurant J'ai une idée, et nous défendons la marque J'ai une idée pour s'arranger. Comment on peut vous contacter, Gisèle? Alors, vous pouvez aussi nous contacter sur les plateformes, les plateformes Facebook. Nous avons la page Instagram et sur WhatsApp. Et sinon, nous sommes joignables au téléphone que je vais vous donner, le 06 90 16 55 53. Et nous sommes joignables toute la journée, toute l'année. Nous sommes ouverts toute l'année et toute la semaine. Merci beaucoup, Gisèle, pour cette présentation. Et on invite ceux qui nous regardent à se joindre aujourd'hui jusqu'à 17h. Vous savez, Noël approche, les fêtes de fin d'année approchent, alors vous pourrez trouver aujourd'hui de très très belles idées cadeaux pour vos proches. Voilà. Nous allons poursuivre avec la une du jour. Alors, le temps que je la trouve. Hop. Alors, elle se cache, elle est là. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons fait place à la deuxième étape du jeu concours, donc Riviera Blue Tech. Le jeudi 10 novembre 2022, la Riviera du Levant a lancé le jeu concours Riviera Blue Tech, destiné aux porteurs de projets innovants alliant les nouvelles technologies et l'économie bleue. Pour la première partie du jeu concours, les porteurs de projets avaient pour consigne de transmettre une représentation visuelle, donc symbole, photo qui représente et met le plus en valeur leur projet. Les 8 représentations des candidats retenus ont été publiées sur la page Facebook de la Riviera du Levant afin que leur communauté puisse voter en masse pour les soutenir par le biais d'un j'aime. À la suite de cela, 6 candidats ont été retenus pour la deuxième étape du jeu concours. Celle-ci a été lancée ce lundi 28 novembre et les modalités suivantes sont décrites aux 6 finalistes. Prenez en note la trame explicative envoyée par mail à l'organisation Riviera Blue Tech. Filmez-vous en train de pitcher votre projet pendant une durée d'1 minute maximum à l'aide d'un smartphone ou d'un outil numérique de bonne qualité. Envoyez votre support en format MP4 à l'adresse rivierabluetech@rivieradulevant.fr ou en lien via la plateforme WeTransfer. Si vous le souhaitez, postez votre pitch sur Facebook et ou Instagram en mentionnant la Riviera du Levant avec les hashtags que vous pourrez retrouver sur la publication dédiée. Une fois votre pitch publié sur la page Facebook de la Riviera du Levant, mobilisez votre communauté pour voter pour votre projet. N'hésitez pas à rester connecté sur les réseaux sociaux de la CAL afin de voter pour le pitch de votre candidat préféré. C'est tout pour la une du jour. Nous allons passer à l'agenda. Alors, pour votre premier rendez-vous à noter dans votre agenda, nous allons parler des ateliers prise en main des smartphones organisés par la ville de Sainte-Anne. La bibliothèque multimédia aux Anges Thalys Gann vous propose son atelier de prise en main des smartphones ce jeudi 8 décembre à 10h au centre culturel de Sainte-Anne. Vous souhaitez apprendre à utiliser votre smartphone? Communiquer avec vos enfants et petits-enfants sur les réseaux sociaux? Cet atelier est fait pour vous. Vous apprendrez aussi à surfer sur le net, à faire vos démarches en ligne, acheter en ligne ou jouer en réseau par exemple, au Scrabble, au puzzle, etc. Pour utiliser au maximum le potentiel de votre smartphone, venez participer à cet atelier gratuit. Donc les inscriptions sont conseillées. Pour plus d'informations et surtout pour les inscriptions, n'hésitez pas à contacter le 0594
0590 68 63 80 ou le 0590 85 19 20. Pour votre deuxième et dernier rendez-vous à noter dans votre agenda, nous allons parler du stage Noël organisé par l'école de la mer. Donc les inscriptions pour les stages de Noël de l'association L'école de la mer sont ouvertes. L'équipe de l'école de la mer vous a concocté un joli programme pour permettre à vos enfants d'apprendre la mer en s'amusant. Chaque jour, un thème différent est proposé et une sortie en extérieur par semaine. Les inscriptions sont disponibles au 0590 90 92 38 ou par mail à l'adresse écolemerguadeloupe@gmail.com. C'est tout pour notre Car L'actu du jour. En attendant, on se retrouve très vite pour un prochain Car L'actu sur un autre site de la Riviera du Levant pour votre rendez-vous live au cœur du territoire. Merci pour votre fidélité et à très très vite. Ça fait plaisir, mesdames, messieurs, des saveurs locales, c'est spécifiquement de la Guadeloupe. Profitez-en. Je continue mon petit tour des artisans avec cette fois-ci artisans bijoutiers. Ouh là là, il y a du monde ici, ça tombe bien, ça fait plaisir. Alors je vois du bois, je vois beaucoup de bijoux.